Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous revenir pour une vidéo favori, sachant qu'il y a quand même un flop dedans. Donc j'ai sélectionné, j'ai pas sélectionné de vêtements parce que moi vous savez je suis pas trop à la mode, enfin voilà, moi j'achète des vêtements, c'est... J'aime les vêtements mais voilà, je consacre pas une grande partie de mon budget et de mon temps aux vêtements. J'ai quand même sélectionné une paire de chaussures et du maquillage et un peu de soin, également des... comment on appelle ça? Des accessoires maquillage. Et puis voilà, puis à la fin de cette vidéo, je voulais montrer deux choses que on m'a offert. Donc c'est des vêtements. Je voulais vous montrer, vous faire un petit haul parce que j'aurais pas l'occasion de vous les montrer sinon dans une autre vidéo haul quoi. Parce que j'ai pas acheté grand chose. Et enfin j'ai rien acheté en fait depuis ma dernière vidéo haul. Donc voilà, tout d'abord je voulais vous remercier parce que j'ai été sélectionnée pour être ambassadrice de la beauté Leclerc pour le magasin de Mâcon. Donc je suis ultra ravie. J'ai un Leclerc dans ma ville, hein, mais c'est pas grave, il est déjà pris. Mais voilà, quand j'ai su que j'étais prise et qu'on m'a demandé si je voulais être pour le magasin de Mâcon, bah franchement j'ai dit oui tout de suite parce que vous savez c'est une ville où je vais souvent parce que ils ont un Sephora, ils ont un Action, ils ont un Auchan. Et je connais un peu cette ville, en tout cas je connais les grosses zones commerciales. Voilà, je connais le centre, je connais la zone où il y a Action et je connais la zone où il y a le Auchan et les autres supermarchés. Donc franchement j'étais ultra ravie, mais enfin c'est pas que j'y croyais pas, mais si, mais en fait je m'y attendais pas du tout en fait à être sélectionnée quoi. Mais j'étais dingue. Donc là ça fait un peu plus d'une semaine que je le sais, je crois. Non, une semaine. On est combien? Non, même pas, ça fait 4 jours. Genre la fille, ça fait au moins 4-5 jours qu'on le sait. Et je sais qu'on va recevoir normalement les produits dans les jours à venir. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo, je vous ferai une revue. Et moi je vais commencer tout de suite ces favoris. Alors d'abord, j'avais complètement oublié parce que je les sens même pas. Si vous voyez que j'ai un regard qui a changé, c'est parce que j'ai mis des fossiles aujourd'hui. Alors, c'est des fossiles que j'avais achetés à Nose de la marque Sabrina Cosmetics. Donc, c'est des petits fossiles à 1,20 €. J'avais acheté ça. Donc, voilà, c'est juste le packaging. Hein. Donc, au début, tu regardes, tu fais bon, ça paye pas de mine hein, quand même le packaging. Peut-être un peu allemand. Non, c'est pas allemand, je ne sais pas c'est quoi la langue. Une langue soviétique, je ne sais pas. Franchement, ils sont pas mal. Ils ont une bande. Donc là, je les ai mis, je peux pas vous les montrer. Mais bah, regardez de plus près. Ils ont un effet naturel. Je les ai quand même raccourcis parce que je les ai raccourcis de deux franges, enfin deux petites franges. Parce que le truc, pourtant j'ai des gros yeux. Hein. Mais c'est la première fois que je raccourcis des fossiles. Ils tiennent franchement bien. J'ai utilisé la base, la glu à 10 € de chez... qu'on trouve à Sephora. Je vais vous la montrer, celle-ci, qui est vraiment bien. Donc moi c'est pas la première fois que je mets des fossiles, mais c'est vrai que je suis pas habituée à en mettre. Je crois que ça fait que la troisième fois, un truc du genre, mais ils tiennent super bien là. J'ai dû repasser de l'eyeliner par-dessus, un coup de mascara, franchement, et ils ont un effet naturel. Après, je trouve que la base est un peu trop grosse, mais c'est pas du tout gênant, je vous assure, j'ai complètement oublié de vous le dire pour un début de vidéo, je me suis dit il faut absolument que je leur dise s'ils voient quelque chose qui a changé. Et mais voilà, moi sincèrement, je vais les porter là. Je vais les porter là aujourd'hui et puis enfin voilà, c'est pas mon but de racheter des fossiles parce que j'avais complètement oublié de les mettre pour le jour de l'an et pour Noël quoi. Donc voilà, je rachèterai pas des fossiles, mais vous voyez des trucs à 2 francs 6 sous, une bonne colle, ça va nickel. Alors, favoris, je vais commencer par ma paire de chaussures. Alors, si vous suivez tous mes hauls, vous vous doutez laquelle paire que c'est, puisque c'est la seule que j'ai achetée hein, de ces derniers temps. C'est une paire de chaussures Kookai, donc c'est des bottines comme ça, avec un effet doré derrière, mais on est tellement bien. J'ose encore la mettre que pour les grandes sorties, tu vois. J'ose pas les mettre encore tous les jours
parce qu'elles sont trop belles et puis j'ai envie qu'elles soient encore très jolies. Mais si franchement je me rachèterais des Kookaï, j'en ai déjà eu. J'ai déjà eu des petites paires de bottines noires, moins jolies quand même. Mais ah si, j'ai une paire de sandales, pareil qui a le... Donc la sandale est beige, c'est des sandales ouvertes quoi, elles sont beige et vous avez une frange, vous avez vos pieds comme ça, vous avez une frange de médaillons dorés et vous avez le talon qui est doré. Enfin c'est... Je vous les montrerai, ce sera sûrement dans mes favoris cet été, voilà. Mais Kookaï, j'adore, ils font des trucs super classe. Alors je vais commencer par les soins. Alors, premier flop, donc c'est le seul flop de cette vidéo, c'est l'huile démaquillante de chez Action. Il me semble que je vous l'ai montré dans une autre vidéo il n'y a pas longtemps, mais là, en l'ayant bien utilisé, je me suis vraiment forcée à l'utiliser, mais là, franchement, je suis pas au bout de ma vie, mais c'est compliqué, ça vous tache de partout, ça tache le lavabo, votre lingette, elle est complètement... faut la laver tout le temps au savon parce que... Moi, enfin voilà, tout le temps laver ma lingette au savon, c'est pénible en fait. Donc ça se transforme pas en lait, c'est pour ça. Donc sincèrement, ça je vous conseille pas. Et puis elle est très fine. Donc pour enlever le waterproof, il faut vraiment, il faut y aller quoi. Donc moi personnellement, je vous conseille pas trop. Après une autre huile que j'adore, c'est l'huile d'avocat. Donc ça c'est vraiment des produits maintenant que je vais vous présenter que je mets tous les jours. Ça c'est matin et soir, j'en suis complètement dingue. Je vais pas vous présenter par exemple tout ce que j'ai puisque vous savez que tout ce que je possède j'aime mes produits, hein, c'est à moi et je les aime. Mais là c'est vraiment des trucs que je pourrais racheter en fait, vraiment à ce point là. Donc l'huile d'avocat, mais c'est tellement bien, c'est pas trop gras. Et ça je l'utilise en contour des yeux, c'est au top. J'ai trouvé mon contour des yeux phénoménal. Franchement, ils ont l'air repulpés, rebondis, tout ce que vous voulez. Moi, franchement, c'est la première fois que je prononce ces mots-là, tu vois. Non, mais j'aime trop, quoi. Et donc ça, c'est bio. J'ai trouvé ça à Leclerc. Il y a la même marque à Carrefour, mais ils font pas l'huile d'avocat. Donc ça, en contour des yeux, mais je vous conseille à 1 milliard de 100%, quoi. Ensuite, une crème que j'adore, pareil j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais voilà, un truc que je rachèterai à 100 000%. C'est une crème pour le visage matifiante au thé vert de la marque Tea Tree Skincare que j'avais trouvée en Angleterre. Donc je pense que vous pouvez la retrouver sur Amazon ou sur Boots, mais bon, à ce prix-là, je vous conseille pas avec les frais de livraison. Mais si je retrouve l'équivalent en France, c'est mort quoi, je saute dessus. Donc vraiment si vous connaissez peut-être une marque, je sais que du coup merci Emeline, parce que donc Emeline qui suit beaucoup mes vidéos et qui est allée en Espagne, elle a vu qu'à Primor il y avait des crèmes comme ça, donc c'est pas la même marque mais il y a également des crèmes avec du tea tree à l'intérieur, mais donné, le prix était donné, j'ai regardé sur internet, le prix était donné, donc elle les a pas trouvés. Du coup, mais franchement, si vous allez en Espagne, que vous voyez il y a une marque comme ça, vous allez sur le site de Primor, vous allez voir dans les choses de soins pour le visage, il y a également une marque qui fait du tea tree, c'est marqué en gros dessus, le packaging est également vert, et je me dis vraiment si ça doit être juste trop bien, c'est matifiant, c'est hyper léger, ça peluche pas, et si je vais en Espagne, enfin je pense pas aller en... Non, cette année j'irai pas en Espagne, c'est sûr, on va rester dans la France pour une fois, parce que finalement je connais pas vraiment la France. Mais voilà, si mon père s'en va, ou je sais pas, ouais, si mon père va à l'étranger, je lui demanderai de regarder, mais bon. Franchement, si j'ai le moyen de retrouver des crèmes pour le visage avec du tea tree à l'intérieur, c'est hyper frais, c'est trop bien pour les peaux mixtes à grasse. Je vous conseille vraiment, vraiment. Et une crème que j'aime beaucoup, c'est la L'Oréal, donc c'est pour le soir, celle-ci, la Sublimiste. Alors, trop bien, mais tellement bien que, voilà quoi. Trop bien pour le soir, elle est super bien, elle est légère. Alors c'est vrai que si vous avez la peau un peu rouge, enfin un peu irritée, ça peut un peu picoter quoi. Mais moi du coup ça ne me l'a fait qu'une seule fois et ça si c'est de nouveau en promo ou s'il y a un autre style de crème
Pour les promos beauté Leclerc, franchement, bah je rachèterai parce que là d'ailleurs j'ai plus de stock de soins, j'attends les promos avec impatience. Donc pour les soins c'est bon. Je vais vous parler d'accessoires maquillage, une éponge que je vous conseille, pareil franchement à 1000%. C'est une éponge que j'utilise depuis des mois et des mois, je l'utilise tous les jours. À la base c'est pour mettre mon anti-cerne. Parce que par exemple avec le fond de teint Air Mat, je le posais au pinceau mais je mettais mon anti-cerne avec ça. Mais là du coup je mets le fond de teint actuel, celui que j'ai de chez Vichy, avec cette éponge et c'est juste trop bien. C'est celle de chez Yves Rocher et elle n'est pas du tout cartonneuse. Donc là elle est humide. Elle est humide parce que je viens de la laver. Mais même sèche, elle est pas du tout, c'est pas du tout de la brique, hein. Donc franchement pour le prix c'est quoi, même pas 4 euros, mais je vous la conseille, franchement elle est juste trop bien, mieux que la Real Techniques, aussi bien je suppose que le Beauty Blender. Bon je l'ai jamais essayé mais franchement quand vous avez ça dans les mains mais vous avez juste pas envie quoi, regardez, vous posez votre truc, ça le blende tout seul quoi. Vraiment allez voir cette éponge, elle est pas du tout craquelée, je la lave hyper souvent quoi. Donc ça, voilà, j'adore. Et 4 pinceaux favoris, dont 2 qui se ressemblent. Donc mon favori quand même, c'est le Real Techniques et c'est le Setting Brush. Donc c'est un pinceau pour poudrer qui est en forme conique comme ça. Donc là c'est un Stipple Brush, donc c'est un pinceau duo fibre et c'est tellement bien pour... moi je le prends pour poudrer mon anti-cerne avec ma poudre blanche que j'adore aussi, hein. La All About Matte de chez Essence que j'adore aussi. J'aurais très bien pu la mettre dans ses favoris parce que je la rachèterais pour poudrer, hein. Pour poudrer l'anti-cerne, elle est juste trop bien. Je prends ça avec ça, mais c'est tellement bien. Ça vous fait pas de marque, ça fonctionne super bien. Et dans le même style moins cher, vous avez celui de chez ELF, le Small Tapped Brush, qui n'est pas duo fibre. C'est pour ça que je l'aime un tout petit peu moins. Mais celui-ci, je l'utilise tous les jours pour mettre mon highlighter, hein. Donc, je pourrais pas m'en passer vraiment. Encore les autres, je peux alterner. Encore ceux-là, je les lave tellement tout le temps que c'est une catastrophe. Ensuite, 2 pinceaux pour les yeux. Donc, un que je viens de redécouvrir, puisqu'à la base, j'en utilisais un autre. J'utilise ceci pour faire mes creux de paupières en fait. À la base j'en utilisais un autre de chez ELF. Il a bien fallu que je change, donc j'avais pas l'équivalent de celui que je vais jeter, vous le verrez dans une vidéo produit terminé. Moi à la base en fait j'avais le blending tout simplement à 1 euro là. Le blanc à 1 euro, le blending eye brush. Et du coup il me piquait trop les yeux donc j'ai décidé de le jeter et j'ai remplacé par celui-ci qui est pareil, un pinceau duo fibre mais hyper bien, hyper doux. On le travaille différemment finalement. Son creux de paupière il est beaucoup, voilà, le creux de paupière on le fait avec beaucoup plus de finesse, c'est vachement plus léger, je fais moins de paquets genre et après je suis pas obligée de blender pendant 10 minutes, ça fait le travail tout seul quoi. Ça pose et ça blende et hop, c'est nickel. Donc ça par contre, il me semble qu'il faisait partie d'un kit. Il y a un kit avec 4 pinceaux duo fibre de chez ELF avec une trousse. Ce kit là, franchement, je vous le conseille à fond. J'ai également des pinceaux pour le teint que j'utilise principalement pour mettre les blushs qui sont trop pigmentés. Et un petit pinceau que je mets pour estomper mon contouring parce qu'il est un petit peu plus petit qu'un pinceau au teint quoi. Donc vraiment ce kit là je vous le conseille à fond. Et le dernier pinceau que je découvre vraiment, c'est cette forme de pinceau. Donc celui-ci c'est de chez Zoeva. Voilà, cette forme de pinceau pour faire les ras de cils, pour faire les... Si vous voulez vous intensifier votre creux de paupière avec ce type de pinceau, c'est juste trop bien. Moi je vous déconseille, j'en vois pas mal qui utilisent des pinceaux applicateurs comme ça pour faire les ras de cils. C'est vraiment très compliqué parce que quand vous faites votre trait comme ça, vous avez tous les poils qui partent d'un côté, ça vous met de la poudre en fait, ça vous en met partout. Alors que là avec des poils courts, c'est juste trop bien. C'est vraiment le top du top. Donc ça c'est vraiment des pinceaux que j'utilise tout le temps.
Ensuite, on va passer au maquillage à proprement parler. J'ai commencé par les palettes. Donc, une favori en ce moment, c'est vraiment la Gwen Stefani. Donc, c'est une pinceau, une palette. C'est une palette de maquillage que vous connaissez déjà tous. Mais moi, je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Alors, pareil, je voulais bien vous dire, c'est vrai qu'il y a des couleurs pétantes, mais sachez que le rose, il est pas du tout pétant, hein, il est tout à fait portable. Le bleu est juste magnifique, je vais vous le swatcher. C'est vrai que dans les pannes, on s'en rend pas compte. Mais le bleu en thread liner, enfin en ras de cils inférieur, même en thread liner supérieur aussi, il est trop bien quoi. Donc, hop, je vais mettre sur mon bras. Et vous voyez, c'est pas quelque chose de flashy, de pétant, de... Bon là, ça... Je suis désolée avec la lumière, j'arrive pas à vous montrer. Mais... Voilà, franchement, trop trop beau. Donc, c'est pas flashy flashy. Le doré, je le mets souvent en coin interne. Bon, ça, je pense que vous avez remarqué dans les maquillages que je fais. Mais trop trop beau. Ça, j'ai du mal à l'arranger. Hein. Ensuite, une autre palette que je redécouvre. Parce que celle-ci, voilà, comme je tourne avec mes palettes, ça fait que du coup, des fois, je redécouvre tout le temps mes palettes en fait. Donc là, c'est la Cat Eyes. Je vous ferai prochainement un make-up avec celle-ci. Enfin, je vous montrerai simplement un maquillage que je m'étais fait une fois. J'espère pouvoir le reproduire à peu près. Mais trop trop bien cette palette. J'adore en fait, c'est les deux dernières lignes en fait. C'est cette ligne là et cette ligne là, notamment pour les deux violets et le argenté ici. À la base on se dit oh là là, il est pas pigmenté et tout, il est pas... voilà, il est pas terrible quoi. Mais quand tu t'intéresses aux petits trucs là, aux petits carnets qu'ils mettent avec, tu te rends compte que ce truc là, ils le mettent en coin interne et il est super beau. Il est trop bien. Donc quand vous avez des palettes comme ça, si vous manquez d'idées, les trucs qu'il y a à l'intérieur, c'est juste trop bien. Ensuite, un autre duo, mais là ça va être pour le teint. Je vous l'ai présenté 15 000 fois, mais c'est pour vous dire que je l'aime ce truc. C'est de la marque 17 qu'on trouve en Angleterre dans les super... Enfin dans les... Ouais, je sais plus, Superdrug ou Boots, enfin je ne sais plus quel type de drugstore, mais si vous voyez cette marque... Pas cher. Franchement, il me semble que... Voilà, bon, c'est comme L'Oréal, tout ça, Maybelline, quoi. C'est dans ces prix-là. Donc c'est un duo avec une palette, avec un miroir, pardon. Alors, vous avez une teinte pour poudrer, par exemple, votre anti-cerne. Et une teinte pour faire votre contouring. Mais pareil, ça, vous pouvez pas vous tromper. Elle est quand même un peu plus foncé que le duo que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps, que j'essaye de creuser de chez Bourjois. Vous avez une teinte contouring et un highlight en haut. Elle est un petit peu plus foncée. Hein. Donc ça, c'est vraiment la teinte idéale, mais idéale. Et je termine ma poudre essence et je m'attaque à celle-ci juste après, mais ça, je sais plus combien ça vaut. Je ne sais plus. Peut-être... Je me souviens que je vous avais mis le lien une fois quand je vous l'avais présenté dans un haul ou dans une vidéo favori. J'avais mis le lien de Boots, mais c'est moins de 10 euros, il me semble. C'est vraiment moins de 10 euros. Ces duos-là, franchement, il y en a plein. Monoprix, chez Maybelline en ce moment, qui en sortent chez L'Oréal, mais je sais plus trop les prix, mais il me semble qu'ils n'étaient pas super attractifs en fait. Ensuite, pour les yeux, j'ai que deux choses. J'ai d'abord ce mascara, le Roller Lash de Benefit. On en parle beaucoup, mais voilà, moi pour une fois, non moi je suis la tendance, hein. J'aime beaucoup ce mascara. Par contre, depuis que tu as vu le reportage de Capital, je sais plus quand c'était, mais allez voir le replay de Capital, ils parlent des produits à bas prix en fait. Et ils parlent notamment de maquillage.
Et là, tu te rends compte que le gars le fournisseur de Essence et le fournisseur de Too Faced, c'est le même. C'est un gars en Italie. Alors, on sait que les Italiens, ils sont hyper forts pour le maquillage, hein. Il n'y a pas Kiko pour rien, quoi. Mais quand tu vois que de l'usine, t'as une ligne qui sort des mascaras Essence, les roses fluo, et que la ligne d'à côté, c'est des mascaras, les Better Than Sex de Too Faced, t'es un peu dégoûté, hein. Même si tu le savais, franchement, on l'avait déjà su dans un autre reportage, pareil, qui était passé sur M6, il me semble, l'année dernière. Mais là, franchement, tu te dis, mais c'est pas possible qu'un truc. T'as une ligne, t'as un mascara qui sera 3 euros, la ligne d'à côté, c'est un truc à 25 euros, je crois. Donc j'aime beaucoup le roller lash. Franchement, je l'aime beaucoup. Mais alors, j'ai vu plein de mascaras. J'ai vu le Sculpt, je crois, de L'Oréal, le bleu marine, qui a l'air d'être pas mal, qui a une brosse un peu dans ce style. Et j'aimerais aussi voir ce que donne le Push-Up Drama de Maybelline. Je crois qu'il est rose et métallique. Enfin, je sais plus le packaging vraiment, mais c'est le tout nouveau là où on vous fait la pub de partout, qui vous fait des cils. Limite, les cils ils se collent à ta peau, quoi. Donc, c'est un favori jusqu'à ce que je regarde vraiment ce reportage et que je prenne conscience que mettre 12 euros même dans un mini mascara, c'est vachement trop cher, quoi. Donc, je l'aime beaucoup, mais il y a des équivalents, ça c'est clair et net, hein. Et enfin, une base à paupières que j'adore, c'est la Color Tattoo, la pink. En ce moment, je la mets beaucoup. Je reviens dans tes teintes beaucoup plus printanières, estivales. Je l'ai mis aujourd'hui en base. Et j'adore. J'ai utilisé la palette Kiko qui est dans mon projet 10 pan, hein. Enfin, je dirais plutôt 30 pan, mais bon. Voilà, cette palette-là, j'ai utilisé ça aujourd'hui. Les 3 couleurs les plus foncées. J'ai pas utilisé la plus claire, mais finalement, ils s'utilisent pas mal vite, hein. Et donc voilà. Et pour terminer, pour les ongles, j'adore une marque. La marque Nocibe. Donc là, désolé si vous voyez mon doigt là, il est un peu... je me suis coupée. Bref, la marque Nocibe. Donc, j'ai 3 vernis soins. Là, vous avez le fortifiant pour les ongles. Alors, c'est pas mon préféré, parce que je sais pas s'il fortifie les ongles. En tout cas, c'est sympathique, hein, pour se l'appliquer. Et puis tu dis, c'est mieux que rien. Par contre, les deux autres que j'adore, donc c'est celui-ci. Donc en fait, moi je le laisse comme ça parce que j'ai du mal à récupérer. Il doit m'en rester même pas la moitié. Donc ça, c'est le gommage. Vous voyez? On voit les petits grains. Donc ça, c'est le gommage. J'adore me faire ça. Donc je passe le gommage. Ensuite, je passe le masque, qui est vraiment bien aussi. Ça vous fait tout frais, vous le laissez sécher et là tu peux le garder le temps que tu veux, hein. Tu peux le garder 1 heure, tu peux faire des trucs parce qu'il sèche, hein. Et si tu te cognes, il s'en va pas en fait. Mais c'est pas un vernis, c'est un soin, hein. Ça s'en va pas au dissolvant, hein. Vous passez les mains sous l'eau, ça s'en va, hein, les deux, hein. Et après, des fois, je me mets du fortifiant ou une huile cuticule que j'ai. Et j'aime beaucoup également ce petit vernis là aussi. C'est des mini. Alors ça, c'est vous avez les gros vernis comme ça, comme les vernis soins, et vous avez les mini, mais j'en suis dingue. Celui-ci, ça va être mon prochain vernis. Ça ressemble à celui de Dior. Là, c'est pas le tie and dye, non, c'est l'autre. En plus, je l'ai, mais je me souviens plus. Mais c'est pas cher, ça fait le même effet. Franchement, j'ai celui de Dior, et ben celui-ci, c'est pareil. Et pour terminer, je voulais vous montrer deux énormes cadeaux qu'on m'a fait. Donc c'est 2 vêtements. Je suis allée faire du shopping avec un membre de ma famille et on est rentré. Donc c'était une boutique que je connais très bien. Je sais pas s'il y en a dans plusieurs villes parce que sur le sac c'est bien marqué, c'est marqué le nom de l'enseigne et la ville. Donc je suis allée chez Couder. Donc je sais pas s'il y en a dans votre ville. C'est un magasin style c'est quoi déjà? Suite 342, là, je sais pas quoi. Le truc où ils te vendent Sandro, Mage, tout ça. C'est un style comme ça, mais ils te vendent Gérard Darel, enfin, je sais pas, plein de marques que je connais pas en fait, en fin de compte. Donc je vais vous parler des marques que j'ai prises. Alors, un truc, je pense que Hélène, mon blog de filles, en a parlé. C'est de la marque Saint James, ils font des marinières en fait.
et ça se fait en France. Ils ont une boutique au Mont-Saint-Michel. Alors je sais pas si c'est à Mont-Saint-Michel, dans le Mont-Saint-Michel, ou si c'est dans la ville. Enfin je sais pas. Vous avez un site internet, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et donc on est allé dans ce magasin, j'ai craqué sur cette marinière qui a un col vraiment... je sais pas comment ça s'appelle. Un col bateau quoi. Enfin je sais pas. Un col carré comme ça qui fait devant et derrière. Et c'est un énorme, énorme, énorme coup de cœur ce truc. Je l'ai pas encore porté. Bien sûr, je l'ai essayé, hein. Je sais même pas la taille, c'est quoi. Ça doit être du 40, hein. Moi, je suis du 40 en haut en bas, hein. Je suis un tronc d'arbre. Et non, super bien. Et ça, c'est une matière anti-UV. Donc, le prix, je me souviens plus, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais alors, tu sens la qualité de malade. Là, t'oublies Jennifer, H&M, tu t'oublies. Complètement, tu oublies. Donc voilà, Saint James, super, super top pour la saison qui va arriver. Ça, vous le reverrez sûrement dans des favoris, hein. On testera le anti-UV, hein. Je pense que... Et ça m'a vraiment convaincu, hein. Alors, pour pas vous dire de bêtises, il me semble qu'il fait plus de 50 € le haut. Pour pas... Mais ça, tu l'as toute ta vie, hein. J'ai eu des vêtements de cette marque, enfin de cette marque, de cette enseigne, donc de Couder. Qu'est-ce que j'ai eu? Bah mon blouson d'hiver vient de cette boutique que je vous avais montré dans une vidéo favori, bah ma dernière vidéo favori quoi, qui remonte à genre 3 mois quoi. Donc c'est un blouson d'hiver de la marque Et Dieu créa la femme. Le prix est franchement raisonnable parce que dedans c'est du duvet et vous avez de la... Non, vous avez pas de plume, hein, vous avez que du duvet. Il tient super chaud, franchement, il est trop bien. Donc, j'avais eu ça. J'ai également une ceinture que j'ai encore aujourd'hui. Mais ça, je vous parle de ces articles, ça fait au moins 5-6 ans que je les ai en fait. Et je me suis pris également un pantalon. Donc, la marque, je la connais pas. Je suis allée voir sur internet, mais personnellement, je ne connais pas. De la marque Zeres. Enfin, je pense que c'est ça. Ouais. Regardez le détail des boutons, quoi. Tu sens vraiment que c'est de la bonne qualité. Pour vous dire, je suis ultra déçue des trucs H&M. Il y en a un que je mettais, que je remettais. Alors moi, normalement, les jeans, ils tiennent, hein. J'ai pas mes cuisses qui frottent, hein, en tout cas pas encore, hein. Mais c'est vrai que je sais qu'il y en a qui, comme ça frotte beaucoup, ça se détruit beaucoup. Et moi, j'ai jusqu'à présent pas eu ce problème-là. Donc là, c'est pas à ce niveau-là que ça me fait des trous, mais c'est au niveau de l'élastique. L'autre jour, je le sors de la machine et il y a tout qui s'est barré. Donc je l'ai encore mis aujourd'hui pour style dire de, mais je suis dégoûtée, franchement, des jeans à 2 francs 6 sous pour l'instant. Voilà, donc ça c'est le modèle, il me semble que c'est le modèle Sarah, je suis pas sûre. Ouais, si c'est ça. Je sais pas d'où ça vient, je connais pas la marque, donc vous voyez c'est un bleu, hein, un bleu marine. C'est un jean tout droit. Elle m'a fait essayer un bootcut juste avant, retour dans les années 70 quoi. J'avais pas trop aimé, en plus il m'allait pas, puis il avait plus ma taille. Et alors, ça en bas, je vais t'expliquer comment elle m'a... Parce que là-bas, c'est le service nickel, hein. T'as des vendeuses pour toi, parce qu'à ce prix-là, je sais pas par contre combien le jean a coûté. Et puis, elles enlèvent les prix. Je l'ai pas encore porté, mais c'est les dames, les vendeuses qui enlèvent les prix. Donc, je sais pas du tout. En tout cas, plus de 100 €, ça c'est sûr, hein. Et alors, elle m'a mis ça en bas. Donc, imagine ça en bas, ça en haut. Le Saint James en haut, donc hyper printanier. En veste, elle m'a mis une veste en cuir avec un col sans col en fait. Avec un... Comment dire? Sans col quoi, il n'y a pas de rabat. Vous savez quand vous avez des blazers, il y a des rabats comme ça, il y a un col. Et ben là, il n'y en a pas, c'est un col rond. C'est une veste en cuir turquoise pétant qui se ferme pas en fait. C'était juste pour mettre comme ça par-dessus. Enfin, une veste avec des manches, hein, en cuir. Mais magnifique. La couleur turquoise avec ça en haut, c'était juste trop beau. Elle m'a mis un foulard blanc avec des rappels de turquoise et de fuchsia dedans. Ça faisait hyper printanier. Et en chaussures, elle m'a montré les chaussures. Je vous mets une photo là. C'était pas tout à fait les mêmes, mais c'est de la marque Azur et Cannes.
Donc elle m'a expliqué, c'est des chaussures transparentes, ils font que ça apparemment. Et ça se chauffe par rapport à votre pied et ça s'adapte à la forme de votre pied. Et j'ai regardé sur leur site et j'ai été étonnée du prix, franchement, parce que quand je les ai vus en vrai, je me suis dit, allez, ça vaut 300 euros, je vais même pas demander le prix, tu vois. Et ben, franchement, ça vaut 100 euros et quelques. Je dirais 150. Donc c'est pas tout à fait les mêmes que je vous montre là. Moi, elles étaient beaucoup plus colorées, mais voilà, c'est toujours ce même style de chaussures ouvertes avec des petits cristaux devant. Il y a d'autres styles, mais et le look, mais alors là, si tu veux te faire relookinguer, bon, ça c'est un truc que t'achètes une fois tous les 3 ans, quoi. Je vous dis ça, la dernière fois que j'y étais allée, c'était il y a 6 ans, donc voilà, là c'était juste la deuxième fois de ma vie où j'ai eu des choses de ce magasin, mais c'est vraiment... des fois, je me dis, comme je suis pas trop à la mode, bah, c'est vrai que d'acheter une fois quelque chose de très cher, mais au final qui me dure longtemps, c'est peut-être pas si mal, quoi. Parce au final, j'aurais plus que ce pantalon, en fait, pour tout vous dire. Celui que j'ai sur moi qui a pas tenu à la machine, ben voilà, quoi. Je pourrais plus le mettre. Donc, je suis hyper contente, franchement. J'étais aux anges, j'ai été aux anges. Donc voilà, ils font plein d'autres marques, plein d'autres styles de vêtements. D'ailleurs des styles peut-être un petit peu pour les personnes un petit peu plus âgées que moi. Mais vous trouvez toujours une pépite dans ce style de magasin. Faut pas rentrer et se dire ah c'est pas pour moi, c'est pas de ma génération. Franchement, allez fouiller et si vous êtes dans mon département, allez à Bourg-en-Bresse, à Coudert. C'est au top. Et si vous êtes fan, je suis sûre que les fanas de chaussures, vous qui êtes fanas de chaussures, mais la marque Azuré, c'est incroyable. Incroyable ce qu'ils font. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais mille bisous. Franchement, merci pour votre soutien. Surtout en ce moment, je sais pas, il y a encore une vague de soutien là. Ça me réchauffe le cœur. Franchement, merci. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!